Alors, nous nous retrouvons pour cette troisième vidéo avec Lise. La question que j'avais envie de te poser, c'est dans ton approche, est-ce que tu peux nous raconter quel type de situation tu rencontres, c'est-à-dire quel type de chevaux, avec quel type de chevaux tu travailles? Alors, soit parce que les gens t'appellent pour, ou voilà, ou parce que tu es amené à rencontrer ces chevaux, hein, ça après. Voilà, donc juste un petit aperçu de voilà, comment ça peut se passer de manière à ce que les personnes qui nous écoutent puissent comprendre sur quel type sur quel type de chevaux tu interviens et dans quelles conditions. Voilà, après. Ok, super. Bah écoute, type de chevaux, ça dépend de dans quel pays je travaille, bien sûr, parce que aux États-Unis, il y a les saddlebreds, qui sont des chevaux complètement hors de l'ordinaire. La plupart des Européens n'en ont jamais vu. Ou s'ils les ont vus, c'est simplement à la télé ou aux vidéos. Euh, mais en France, la plupart que moi je rencontre en ce moment en Normandie, c'est des selles français euh, qui ont tout plein de problèmes. Donc, il y a des problèmes qui sont tout simples à régler. Il y a aussi, bien sûr, les pathologies et des chevaux qui ont eu des gros problèmes qui sont beaucoup plus complexes. Mais une des choses que je rencontre souvent, qui est très frustrant pour le cavalier, et il me le dit souvent, Lise, je ne comprends pas pourquoi mon cheval a un bon côté et un mauvais côté. Et quand il m'explique ce qu'il veut dire par cette description, c'est que par exemple, à gauche, le cheval, quand il est sur le cercle, paraît être plus confortable dans son cercle, mais quand on change de direction et on va à droite, tout d'un coup, le cheval devient beaucoup plus rigide et moins flexible. Donc, j'ai même vu des gens qui essayent de résoudre ce problème en mettant juste une rêne. Ils longent le cheval avec juste une rêne qui tient la tête du cheval de côté pour essayer de résoudre ce problème qu'ils croient c'est un problème de non-flexibilité à droite ou non-flexibilité à gauche. Alors, certains cavaliers trouvent que c'est plus confortable quand le cheval est un peu plus rigide et d'autres plus confortable quand ils trouvent cette souplesse. Alors Oui. moi, ce que je leur explique, c'est qu'un cheval qui apparaît avoir un bon et un mauvais côté, c'est un cheval qui n'est pas fonctionnel. Il y a ces deux côtés ne fonctionnent pas. Le cheval ou a deux côtés qui fonctionnent bien, donc il peut faire un cercle tout aussi bien à gauche qu'à droite, ou il a deux côtés qui ne fonctionnent pas. Donc, s'il y en a un où il paraît et le ressenti du cavalier est plus confortable à gauche, ça veut dire que dans ce côté-là, il est en train d'échapper à travers son épaule. Il met sa tête à l'intérieur, donc il est en ce que nous on appelle en triangle. Et quand il a adopté ça et il est confortable quand il est en triangle pour aller à gauche, quand on lui demande d'aller à droite, il veut rester dans cette posture. Donc le cavalier va essayer de tirer la tête vers la droite, mais le cheval va rester avec son épaule vers la droite. Donc le cavalier tire la tête vers une épaule qui s'est déjà posée à droite pour aller à gauche. Ça devient un peu compliqué quand on doit Oui, vraiment réfléchir réfléchir visuel. en même temps. Mais quand le cheval, après, on veut le tourner à droite, quand lui, il insiste qu'il veut être à gauche, le cavalier doit vraiment faire un énorme effort et après tenir le cheval sur cette traîne pendant que sa jambe essaye d'incurver le reste du corps autour de sa jambe. Donc là, avec sa jambe droite, il essaye de demander au cheval de s'incurver et de faire une courbe avec sa colonne vertébrale. Donc, ces deux choses ne vont pas avec le comportement du cheval et surtout pas avec son anatomie. Le cheval a certaines façons dont il a été construit qui lui permettent de faire certaines choses qu'on aimerait qu'il fasse, mais pas d'autres. Et les cercles ne se passent pas dans le corps du cheval, mais dans ses pieds. Donc ça, c'est une des choses qu'on passe pas mal de temps à expliquer aux cavaliers parce que dans la tête du cavalier, on nous apprend que le cercle se passe dans le corps du cheval, donc avec notre jambe intérieure, que l'on demande du cheval de s'incurver autour de ça.
et de se placer sur l'arène extérieure. Donc, de pousser son cheval d'un côté à l'autre. Ça, si c'était vraiment ce qui se passe dans le monde anatomique du cheval, personne n'aurait de problème. Tout le monde aurait des chevaux qui vont à gauche et à droite très facilement. Et tous les chevaux seraient pareils à gauche et à droite, quoi. Exactement, ils n'auraient pas ce problème. Le fait qu'ils ont ce problème, c'est parce que ça ne convient pas à leur anatomie. Donc, je ne vais pas expliquer en profondeur pourquoi, mais ça, c'est une des choses sur lesquelles on travaille énormément. Et là, tout d'un coup, quand le cavalier comprend exactement comment apprendre à son cheval à faire un cercle qui est tout aussi bien à gauche et à droite, le travail devient énormément plus facile. Et je suis en train de travailler avec un jeune cavalier qui est de haut niveau et international, qui, même qu'il est en compétition internationalement, FEI et tout ça, lui n'avait pas eu le moyen de comprendre comment un cheval se déplace à gauche et à droite de la même manière. Donc, quand ils ont un petit cheval de 550 à 600 kilos, avec la force d'un homme, ils arrivent à manipuler la masse musculaire du cheval. Mais quand le cheval devient un cheval de 700, 750, 800 kilos, comme celui qu'il est en train de monter avec moi, ça devient beaucoup plus compliqué. Et en plus, ça détruit le corps de l'humain tout autant que ça détruit le corps du cheval. Donc, au fur et à mesure de continuellement manipuler la masse musculaire du cheval, la masse musculaire de l'humain devient de plus en plus endommagée. Mais on ne s'en rend pas compte quand on a 28 ans, comme ce jeune homme. On s'en rend compte quand on a 40 ans, 45 ans, 50 ans, et on a abusé notre corps en essayant de faire à 800 kilos de cheval des choses que le cheval, si on lui avait appris à faire, l'aurait fait tout seul, et le cavalier peut avoir cette légèreté qu'on recherche parce que le cheval fait le mouvement au lieu que le cavalier lui fait faire le mouvement. Alors ça, c'est une des choses qui est vraiment différente dans cette approche, c'est que c'est pas encore une approche qui vous apprend à comment pousser le bouton parfait ou trouver le mort parfait ou trouver la selle parfaite ou trouver quelque chose de parfait. C'est la perfection du mouvement, elle est là dans votre cheval et en vous, mais il faut savoir comment lui apprendre à le faire. Et ça, c'est le lien que j'apporte entre la science que j'ai étudiée pour des années et l'équitation qui pose des questions auxquelles nous, on doit répondre d'une manière qui prend beaucoup plus en compte le bien-être du cheval et en plus aussi le bien-être du cavalier. L'idée, c'est que tout le monde, enfin, après le sport fait, entre guillemets, souffrir les athlètes souvent. Donc déjà, ne serait-ce que par les efforts physiques, euh, voilà, et la préparation physique. Il y a des sports qui sont très durs et effectivement, l'idée, c'est de préparer son corps aux efforts et de la façon à ce que ce soit le moins traumatique possible. Mhm. Puisqu'effectivement, l'équitation maintenant, on est en recherche sportive, donc avec une utilisation des chevaux pour Oui, performance. Donc voilà, l'idée c'est de raisonner effectivement ce travail pour respecter au maximum les possibilités physiologiques du cavalier et du cheval, enfin, qui ça se passe le mieux possible pour ouais. les deux, quoi, donc à faire. Ouais. Et Voilà. aussi, une des choses qui est hyper importante à comprendre, c'est que si le cheval ne fait pas une connexion neuronale avec son propre corps, Mm. donc lui, il s'éteint. Une fois que le cavalier est à bord, il n'a plus besoin de réfléchir parce que c'est le cavalier qui va lui faire faire. Donc, il arrête de réfléchir. Et ça, pour moi, je trouve ça très, très dangereux parce que le cheval n'est plus... si l'humain fait une faute, par exemple, en approchant
un obstacle, un grand obstacle de 140 centimètres avec un grand auxerre avec 1 mètre de distance à sauter par-dessus et le cavalier fait une erreur et le cheval n'est pas réveillé et en contact avec son propre corps, là, on met les deux vraiment en danger. Donc, les chevaux sont des animaux incroyables que même quand ils sont détachés, ils peuvent se reattacher, mais il faut être sûr qu'ils le font à temps. Et moi, j'ai vu beaucoup d'accidents, je les vois arriver avant que le cheval arrive sur l'obstacle, parce que je vois que le cheval n'est pas attaché à son corps. Il ne sait pas comment utiliser ça pour manipuler tout ça. Bah, là, en fait, par rapport à ça, en fait, c'est le fait que l'humain ou le cavalier est sans arrêt en train de oui, manager, c'est pas coacher, manager en fait le cheval, et que le cheval n'a pas son degré d'autonomie ni de responsabilité. Ouais. Pour avoir travaillé, moi, en tant qu'ostéo, hein, avec des cavaliers de haut niveau, on va dire, Mhm. euh, je sais que pour certains, alors, bon, ils vont expliquer qu'un cheval, bon, puisqu'on était sur l'exemple du CSO, du saut d'obstacle, un bon cheval de conquête, c'est un cheval qui est autonome et qui sait se responsabiliser. Donc, parce que si je dois intervenir tout le temps, c'est pas possible. Moi, mon travail, ça va être de mettre le cheval dans la meilleure situation pour qu'il puisse avoir la meilleure performance. Mais en fait, il gère le tracé. Quand on en est à ce niveau-là, il gère le tracé pour que les courbes soient le plus simples possible, mais pour que le tracé du cheval soit le plus simple et qu'il puisse exprimer tout son potentiel. Mais normalement, Mhm. il faut plus qu'ils y touchent. Enfin, pour que le cheval il soit vraiment participant. C'est un travail qui se fait à deux, quoi. Sinon, Exact. c'est Ouais, très ouais, dangereux, quoi. ouais. À ces Exactement. hauteurs-là, ouais. Ouais. Et moi, ce que je vois souvent, c'est il y a des chevaux qui naturellement savent se responsabiliser dans ce genre d'exercice. Surtout un cheval qui vient d'une longue lignée de chevaux de CSO. Par contre, ce que le cheval ne peut pas faire de lui-même, c'est de développer le meilleur corps pour répondre à ces questions. Donc, à l'âge de 13, 14, 15 ans, tout d'un coup, le cheval devient vieux et mis à la retraite beaucoup trop jeune. Moi, je trouve un cheval serait dans le prime de sa vie, si on dit ça en français, dans le meilleur moment de sa vie, quand il a justement 13, 14, 15, 16, 17, 18 ans. Ça, c'est ses meilleures années. Mais si il n'a pas été préparé, comme tu viens de dire, qui est extrêmement juste, c'est pas de utiliser le sport pour développer le corps du cheval et le mental du cheval, c'est de développer le mental du cheval pour qu'il puisse développer son corps pour participer au sport. Mm. Si on suit cette ligne-là, on voit énormément moins de blessures et énormément plus de succès pour les deux, pour le cavalier tout autant que pour le cheval. Mais le cavalier a été appris à l'envers parce que on utilise une méthode maintenant qui est universelle, qui a été développée après la Deuxième Guerre mondiale par la cavalerie. Et la cavalerie qui développait des chevaux de guerre, pas des chevaux de sport. Mm. Et c'est un peu comme si on essayait maintenant de développer nos athlètes comme on développe un soldat. Ben, les deux sont très athlétiques, mais une approche complètement différente. Oui, oui, c'est un autre, on est passé sur un autre, d'autres besoins, un univers différent. Exactement, exactement, Et tout est voilà, différent. après, effectivement, c'est sûr que l'époque des chevaux à la guerre devait obéir aux cavaliers. Il en venait de la survie de l'homme aussi, quoi. Ah, ouais, ouais. Eh ben, un cheval soldat, comme le soldat d'ailleurs, on leur apprenait pas à réfléchir, on leur apprenait à réagir à un ordre Ouais. et on développait leur endurance et leur force. Mm. Et ça, c'est à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, ils pensaient vraiment que le cheval avait perdu sa place dans le monde humain et que le cheval allait disparaître. Donc, mais aussi les cavaliers de la cavalerie qui étaient maintenant faisaient face à l'idée que leur travail n'était plus nécessaire dans l'armée. Donc, ils ont dû changer.
Et c'est eux qui ont créé les écoles équestres dans les années 40 et 50. Et après aussi les épreuves olympiques. Donc tout a été construit autour de ça. Et moi, j'ai travaillé pour la Fédération équestre des États-Unis. Et c'est là que je me suis rendu compte que le monde développe les chevaux de la même manière parce qu'on se regroupe une fois tous les 4 ans aux Jeux olympiques et une fois tous les autres 4 ans aux Jeux équestres. Donc Mm. les règles doivent être les mêmes. Donc quand je travaille au Canada, aux États-Unis, en Australie, dans tous les pays par là-bas, tout autant que quand je travaille en Europe, c'est les mêmes règles et c'est les mêmes idées. C'est les mêmes idées que les cavaliers ont de comment un cheval devrait se déplacer pour être un animal athlétique. Et c'est vrai que c'est très athlétique d'être un cheval de guerre, mais pas de la même manière. Et surtout dans le fait que maintenant, on veut que le cheval puisse réfléchir à ce qu'il fait et de, ouais, prendre vraiment de la responsabilité dans le couple. Oui, et puis l'élevage a vraiment fait évoluer aussi les chevaux en fonction des besoins et de l'évolution de la société, quoi. C'est sûr que... Exact. Ouais, ouais. Je remercie ces cavaliers-là parce que sans eux, franchement, on n'aurait pas, les chevaux auraient perdu leur place, mais maintenant on doit évoluer plus loin. On doit évoluer plus loin. Et Ça, c'est voilà, l'idée c'est l'évolution, c'est aussi les connaissances qui avancent. Donc, exact. ça serait bête de ne pas profiter des nouvelles connaissances pour aller plus loin et pour développer Ouais, plus exactement. de relations, plus de partenaires avec le cheval Mhm. et voilà, que tout ce petit monde-là, cavaliers, chevaux, puisse performer et dans le respect l'un de l'autre. C'est ça. C'est un beau challenge, hein. Ah oui, oui, c'est énorme. C'est un énorme challenge, mais c'est toujours la même chose, hein. Les changements sont difficiles à venir. Donc, mais il doit y avoir des gens qui insistent que non, on va évoluer plus loin. Et là, on est vraiment dans une époque où c'est très important de le faire parce que le bien-être du cheval devient de plus en plus important. Le bien-être animal, Ouais. heureusement, devient quelque chose de très chaud comme sujet et que tout le monde en parle et que si on ne change pas, on risque de perdre le droit de pouvoir avoir des chevaux et de monter à cheval. Donc, et là, vraiment, là, ça serait la fin du cheval. Là, ça serait la fin du cheval. Oui, c'est intéressant d'aborder cette notion effectivement, de bien-être animal et tout ce qui va autour, parce qu'on entend tout et son contraire et tout et n'importe quoi Mm, mm. avec Ouais. des gens qui s'y connaissent plus ou moins, voire pas du tout. Mais effectivement, comme tu le soulignes, à force de parler de bien-être animal et de vouloir à tout prix le faire, pourrait nous conduire à interdire de monter les chevaux, quoi. Oui, Ça pourrait avoir des exactement. conséquences. Ouais, ouais. Donc autant effectivement prendre les choses par le bon bout et faire de Mhm. l'équitation un acte éthique Oui, et voilà, dans le respect de l'animal et voilà, et pas simplement en fait voilà, pour faire de la performance ou pour raconter que tout le monde maltraite les animaux. Voilà, c'est un très très vaste débat et qui est un peu mhm. brûlant, effectivement. Ouais, absolument. Mais c'est quelque chose qu'on doit prendre en compte parce que Oui, sinon cette réalité, je crois que beaucoup de gens veulent et ne veulent pas ça dans le futur. Ils veulent pouvoir continuer à avoir des chevaux et monter à cheval et faire du sport à cheval. Donc, eux aussi doivent participer au changement et mm. pas juste se mettre la tête dans le sable et dire non, 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 c'est bon, ça va passer, ça va passer. Non, ça va pas passer. C'est pas dans l'air du temps, effectivement. Voilà. Et je le sais parce qu'étant anglaise, c'est ce qu'ils ont dit avec Brexit et regardez ce qui s'est passé. Ouais, exact. Ça va jamais arriver, jamais, ça va jamais arriver. Ah bah oui, oui, parce que les gens ont mis la tête dans le sable, ils ont rien fait et Brexit est maintenant en fait Et ça accompli. arrive. Ouais.
et les gens regrettent énormément, hein. Les Anglais ne sont pas en train de vivre des choses super bien grâce au Brexit, hein. Ça, c'est sûr. Bon, pourquoi on a un Enfin, peu voilà, on passe un peu dans un débat hors du cheval, non, mais non, tout. mais c'est pas grave, ça dépasse le Ouais, choix. ouais, Enfin, ouais. en tout cas, la relation avec les chevaux dépasse la pratique pure et simple et voilà, pure et simple Ah oui, oui, oui. équestre. Donc voilà, c'est un sujet très très vaste. Mais en tout cas, merci pour ces petites, ben voilà, pour ces exemples. Euh, Avec mon plaisir. ouais, ouais, et ben, c'est bien d'avoir une petite idée de la façon dont voilà, comment ça se passe sur ton terrain et Ah, ce que tu peux nous apporter. cool. Euh, Super. voilà, pour justement comprendre voilà, ce langage qu'on peut avoir avec le cheval voilà, avec son anatomie, sa locomotion et voilà, comment on peut vraiment arriver à créer quelque chose de chouette avec eux. Ouais, ouais. Et Voilà. surtout leur intelligence aussi. Et leur intelligence, bien Et leur évidemment. intelligence, ouais. Parce qu'ils sont pas bêtes, hein, les chevaux. Non, Des non, fois, des fois, ils font des choses un peu bêtes, ça c'est sûr. Mais nous, les humains, on est les rois de faire des choses bêtes. Alors, ils font des choses on peut bêtes. leur pardonner, hein. Ouais, ils font des choses Ouais. bêtes Oui. du point de vue de l'humain, mais Ben oui, de leur exact. façon à eux d'être, ça, oui, c'est bête, ça peut les mettre en danger, mais c'est pas incohérent avec avec ce qu'ils sont, quoi, Non, leur mode de survie, tout simplement. Donc, exactement. et ça fait pas toujours nos affaires, mais on met le cheval dans le monde humain, et le monde humain pour un cheval, quand même, c'est c'est quand même un truc. On les enferme dans des boîtes, on leur monte dessus. Ouais, Si on, ouais. si on prend simplement ce que c'est qu'un cheval à la base qui n'a jamais vu d'humain, c'est waouh, la marche est quand même énorme, hein. Oh oui, oh oui, oh oui. Donc autant le faire en connaissant voilà, leur façon de raisonner, le monde du cheval dans leur cerveau, quoi. C'est- Ouais, exact. Bon, bah, écoute, merci beaucoup hein, pour cette opportunité et je sais qu'on va continuer avec tout ça. On va proposer des cours et des choses comme ça. Alors, si Mm. les gens sont des cours en ligne, si Ouais, les gens et des cours en présentiel. Donc, si les gens sont intéressés et curieux, ben, ils pourront nous rejoindre dans le futur. Du coup, dans 2025. en 2025. Oui, voilà, l'idée c'est de ces petites présentations. Effectivement, c'est pour proposer l'approche de Lise avec les chevaux, effectivement, des gens qui sont intéressés. Donc, on en reparlera un petit peu plus tard, donc pas dans si longtemps que ça, parce que 2025 c'est tout proche. Ouais, Et puis voilà, si d'ici là il y a des questions, quoi que ce soit, ben, n'hésitez pas voilà, à les poser directement sur le site, soit en envoyant un email. Voilà. Donc, on reste à votre disposition si vous avez envie d'en savoir plus. Lise, je te remercie. Et puis, on a un petit peu débordé sur des sujets qu'on n'avait pas forcément prévus, mais c'est le fil de la discussion qui veut ça. Mais voilà, voilà. et on a l'habitude, on va dire, depuis le temps qu'on échange. Voilà, Ouais. ça fait partie de l'évolution. Enfin, voilà, les choses nous amènent toujours un petit peu plus loin. Super, super. Bah, écoute, merci à toi et à très bientôt. Oui, à très bientôt. OK.